Et on commence à bouger sur le dos. On s'allonge sur le dos. On prend le temps de se détendre au sol. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend le temps d'arriver sur notre tapis. On prend le temps de parcourir notre corps physique. Observez comment il se porte là maintenant. Les messages qu'il nous envoie. Et on vient observer toute son ambiance intérieure. Les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va rouler sur un côté et venir se mettre en Malasana. Le squat, les pieds à la largeur du bassin. Observez comment les pieds arrivent à se mettre, si les talons sont soulevés, les sensations dans les hanches, dans les genoux, dans le dos. On essaye d'ouvrir les genoux vers l'extérieur, d'allonger le dos. De reculer la nuque. On observe ce qui se passe. On observe les sensations, la respiration. Et immédiatement, on vient poser les pieds, les fesses au sol. On prend les briques, on prend les petites balles qu'on laisse dans le sac. On pose les briques au sol. Les petites balles vont venir se placer dans le creux de l'occiput, entre l'occiput et la nuque. Et on vient sur la brique. On vient laisser la tête en suspension. On relâche bien le poids de la tête. On ouvre grand la bouche, on ferme la bouche. On détend les mâchoires.
On peut bailler. Et on va faire des petits oui avec la tête. Donc le nez qui trace une ligne. Et on relève la balle un petit peu vers la tête, un petit peu vers la nuque. Et de petits noms, tout petits. De nouveau, des tout petits oui. On peut peut-être observer qu'au fur et à mesure que la nuque se détend, le dos se détend, le bas du dos se détend. On va rester ici, on reste, comment dire, la tête neutre. On ferme les yeux, on détend tout le visage, on respire 5 grandes respirations. Puis, on va venir soutenir l'arrière de la tête avec une main, enlever la balle, enlever la brique, reposer, observer ce qui se passe. Et puis, on va reprendre la petite balle, venir sortir les balles du sac. Et on va placer les balles en haut des trapèzes, donc au-dessus de la plateforme formée par les omoplates, là, dans la chair des épaules. Au-dessus, hop, une balle de chaque côté et on vient s'allonger dessus. Option de rester là, option de soulever les fesses et de mettre, d'envoyer du poids vers les balles. Et rester les fesses dans les airs, ou option de placer un bloc sous sacrum. Longue inspire, longue expire. Ouvrez la bouche, fermez la bouche, détendez les mâchoires. Et on inspire, on lève les bras vont de chaque côté des oreilles. On expire, on ramène les bras de chaque côté vers les pieds.
Encore 3 fois. Et la prochaine fois que les bras sont de chaque côté des oreilles, on respire 3 à 4 grandes respirations. Et on expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. On a une brique sous le solo-sacrum, on l'enlève et on descend le bassin. On enlève les balles et on observe ce qui se passe. On observe ce qui change dans le corps physique. On observe ce qui change dans le souffle. On observe ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. Et on reprend les 2 petites balles. Et cette fois-ci, on va les placer au niveau des rhomboïdes, entre les 2 omoplates. Et on revient de nouveau s'allonger sur le dos. Les balles de chaque côté de la colonne vertébrale. Les genoux pliés, on essaye de plaquer le sacrum au sol. On détend les bras, les épaules, on détend la tête. N'hésite pas à placer une épaisseur sous la tête si la tête se renverse trop vers l'arrière. On respire au niveau de la cage thoracique, au niveau du sternum. Et on viendra faire des respirations avec les bras. Cette fois-ci, les bras vont partir sur les côtés, comme des anges dans la neige. On inspire, les bras, arme de cercle vers la tête. On expire, arme de cercle vers les fesses.
Puis on ramène les bras à la verticale au-dessus des épaules. Et ici, protraction, rétraction des omoplates. Donc on essaye de pousser les bouts des doigts vers le plafond en emmenant les épaules et on ramène les épaules comme si on voulait écraser les deux balles l'une contre l'autre. Et on relâche les bras au sol. 3 grandes respirations ici, on détend bien. Puis on enlève les balles. On vient s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis on reprend les deux petites balles. Et cette fois-ci, on va les placer sous chaque fesse. On peut avoir les blocs pas loin. Donc, les deux petites balles, une dans chaque fesse. On va coller les plantes des pieds l'une contre l'autre. Ouvrir les genoux sur les côtés. Et ne pas hésiter à mettre les briques sous les genoux si nécessaire. On plante les pieds l'une vers l'autre. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Les deux petites balles, une dans chaque fesse. On détend ici. Longue inspire, longue expire. On va contracter les fesses à fond, à fond, à fond, à fond. Et relâche. Inspire, contracte les fesses, contracte, contracte, contracte. Et expire et relâche. Encore 4 fois.
Reste ici encore 3 respirations tranquilles. On va laisser les mains sous les cuisses. Pousser les cuisses avec les mains pour rapprocher les deux genoux l'un vers l'autre. Soulever les fesses, enlever les balles, reposer le dos, reposer les fesses et observer ce qui se passe. On va prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. On roule sur le côté et on vient se mettre à 4 pattes. Au passage, on reprend nos 2 petites balles, on va les mettre dans le sac temporairement. On va se saisir d'une brique en motion. Donc on va se mettre à 4 pattes. Les balles, la balle, le sac de balle au milieu. Et on va venir rouler par petites portions le dessus du bas du ventre. Donc on va commencer au niveau de la cheville. Et petit à petit, on va déplacer pour aller et aller. On remontera jusqu'au genou par petites portions. Donc, on remonte progressivement vers le milieu du tibia. On remonte progressivement jusqu'au genou. Et quand ce sera bon pour nous, on viendra s'asseoir face sur les termes, ou n'importe quelle position assise. On peut mettre la brique sous les fesses ou devant. Observer ce qui se passe. Et changer. On est cette fois-ci. Deuxième jambe.
On commence par le dessus de la cheville. On remonte progressivement vers le genou. Et quand c'est bon pour nous, on vient s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'asseoir sur les fesses. Hop. De nouveau, sortir les deux petites balles du sac. Alors, on va d'abord enlever les chaussettes. Et on va faire le tour de la cheville. Donc, on va presser la balle autour des malléoles. Bien passer devant la cheville. Pour ensuite venir faire le tour de la malléole interne. On passe quelques fois devant la cheville. Hop, hop, hop. .
Et quand ça sera bon pour nous, on viendra s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on va changer de pied. Et faire le tour de la malléole. On passe bien devant la cheville. Mais l'interne. On repasse bien devant la cheville. Pose la main. On s'assoit. On observe ce qui se passe. On reprend première jambe. On va faire main Playmobil, enfin pince, comme le crabe. Hop, hop, hop. Et on va venir masser le talon d'Achille de haut en bas ici. Donc on enserre ici le pouce à l'intérieur, les doigts à l'extérieur. Et on vient masser. Hop. Et on lâche. On vient tout de suite faire le deuxième côté. Et on va observer peut-être qu'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre, ou pas. Les sensations sont différentes. Et on lâche. Et observe.
Puis on reprend en petite balle, ça peut être la balle alpha aussi. On va bien placer la balle, hop, à l'extérieur. Donc on sent qu'il y a un tendon qui passe au milieu du genou, on se met à l'extérieur du tendon, on coince la balle entre le mollet et la cuisse. Et là, on contracte mollet, on relâche. Contracte mollet, relâche. On met cette fois-ci la balle à l'intérieur. Donc il se peut que ça tienne moins bien. Ça. Et là, on essaye de contracter. De nouveau, on contracte mollet. Et on relâche. Observe ce qui se passe. Et on change de jambe. D'abord, hop, à l'extérieur du tendon entre genou et cuisse. Et contracte mollet et relâche. Et on va à l'intérieur. Mais possible que ça ne tienne pas vraiment. Ça va dépendre de votre morphologie. Contracte et relâche. Et relâche. Observe ce qui se passe.
Et on va se mettre debout. On se met debout, on prend une balle et on vient rouler nos pieds. Pause. Et change de balle, change de pied. Et pause. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos deux briques, on va empiler nos deux briques l'une sur l'autre. Et on va se mettre devant la brique. Les deux briques sont dans le sens de la largeur. C'est plus confortable pour les fesses. Donc, pied à la largeur des épaules, ça va être, vous allez choisir. On va inspirer, lever les bras et on expire. On vient les fesses sur les briques. Inspire, repart. Expire, plie. On essaye d'avoir les genoux en direction des orteils. Donc, on adapte bien. Position des pieds, position des genoux. On en fait 5 comme ça. Et quand on a fait 5, on fait une pause.
La pose, elle est debout. Alors, option de refaire la même chose en enlevant une brique. Si c'était déjà difficile avec les deux briques, on garde les deux briques. On en fait 5. Inspire, expire. On essaye de pousser de la manière égale sur les deux jambes, de remonter bien la verticale dans l'axe. Et quand on en a fait 5, on reste debout, on relâche. Dernière option, on enlève la brique. Prenez vos options, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Inspire, expire, inspire, expire. Et la prochaine fois, cette fois-ci qu'on est en bas, on reste, quelle que soit votre option. On essaye de retrouver notre malasana, observer ce qui se passe. Peut-être essayer de décoller les fesses de la brique pour voir. Et puis, on va faire un peu d'espace autour de nous. On va faire quelques roulades pour finir la séance. Posez les fesses, rouler et essayer de venir Malasana. Je roule et Malasana. Je roule et Malasana. On ne croise pas les pieds, on essaye d'avoir les pieds toujours en Malasana. Ouais. Peut-être essayer d'avoir une suspension en Malasana avant de repartir. Donc j'y vais, hop, je reviens, j'essaye, je tire, hop. Sinon, on fait juste les roulades. Hein. Sinon, on fait juste les roulades, on pose les pieds, roulade, je pose les pieds, roulade, je pose les pieds. Et pour les guerriers, je peux toujours essayer roulade, je pose les pieds, je pose les mains, Bakasana, je reviens, hop, roulade, je pose les pieds, je pose les mains, Bakasana. Un dernier. Et vous viendrez vous allonger sur le dos complètement. Après avoir fait le corbeau funestre, nous nous retrouvons dans notre pierre tombale. Cadavre. N'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas à adapter en posant des pierres sous vos cuisses, sous votre tête. Un linge funèbre sur votre corps. Et vous reviendrez vous allonger. Trouvez l'immobilité parfaite du cadavre.
Vous êtes complètement détendu. Observez les effets de la pratique sur votre corps physique. Observez les effets de la pratique sur toute votre énergie, votre corps énergétique. Observez les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure, les pensées et les émotions qui circulent. Observez les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. Encore quelques instants d'immobilité parfaite.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêts pour une grande inspiration par le nez et un gros soupir par la bouche. Inspire et gros soupir. Emmène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes et bascule sur le côté en posture fétale. Et un pouce dans le sol pour venir s'asseoir dans n'importe quelle position convient. N'hésite pas à s'asseoir sur un support. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On ramènera les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Passe les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspire. Expire. Inspire. Expire. Le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.